bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on continue notre campagne de Aliens Another Glorious Day in the Corp. Donc, on est rendu au scénario numéro 3, donc à la mission numéro 3 qui est Survive. Donc, on va avoir la version étendue de ce scénario-là. Donc, comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour des 6 personnages que j'ai choisis. Comme d'habitude, 7 avec Newt. Puis, on va regarder un petit peu la carte du scénario, qu'est-ce qu'on doit faire. Puis, on va peut-être jouer un round ou deux. Parfait. Donc, vu que le dernier épisode a été extrêmement long, là, je vais essayer de garder celui-ci court là, pour qu'on prenne un petit break. Là. Parfait. Donc, sans plus tarder, le premier joueur qu'on va prendre, j'ai décidé d'y retourner avec le Private William Hudson, qui va être notre leader de groupe cette fois-ci, encore une fois. Okay. Donc, comme d'habitude, j'ai donné un couteau, j'ai donné un pulse rifle, un armure, puis, petit changement, j'ai donné un bypass. Okay. Donc, ça, quand on est à côté d'un ordinateur, on peut ouvrir ou fermer une porte, barricader ou enlever une barricade d'une porte. Vous allez voir dans le scénario ici, c'est très utile. J'ai mis beaucoup d'équipements à beaucoup de gens, là, donc ça m'a enlevé beaucoup de cartes du paquet d'endurance. Mais la mission qu'on va faire, là, c'est ce que j'ai vu sur Internet. C'est pas sur Internet, mais sur YouTube. D'autres personnes qui ont joué, c'est Meet Me at the Table. Il a mangé toute une claque, cette émission-là. C'était même pas la version étendue en plus. Donc, c'est pour ça que je me suis bien préparé pour celle-ci. Parfait. Donc, on lui a donné le côté support, comme d'habitude. Il y a le Company Man qui vient avec, Resourceful. La nouveauté, cette fois-ci, c'est le niveau 3 de support, du support, qui dit que il ne peut pas être partout. Can't be everywhere. Donc, le personnage, il a plus 1 à sa vitesse. Donc, sa vitesse va tomber à 5 au lieu de 4. Puis toutes mes cartes d'expérience support, donc toutes les cartes là, avec le mot support en bleu ici, vont ignorer ce qui est within two space. Donc, les cartes qui vont mentionner tous les avantages qu'on va avoir à des personnages à l'intérieur de 2 espaces, bien, on s'en fout. Maintenant, il va ignorer ça, ça va être n'importe où. OK? Donc, dans notre cas à nous, la seule chose qu'on a, c'est Get Some Rest. Donc, quand il y a un autre personnage qui fait un rest à l'intérieur de 2 espaces, il peut recycler une carte de plus. Mais dans ce cas-ci, le 2 espaces ne compte plus. On peut le faire partout à cause de ça ici. I can't be everywhere. Si on récapitule, votre support experience, que les cartes d'expérience support peuvent affecter n'importe qui dans le jeu, ignorant à l'intérieur de 2 espaces requis. OK? Donc, ça c'est parfait. Ça va. Tous les gens qui vont faire des rests dorénavant, ça va être 4 cartes au lieu de 3. Et Newt, si elle joue en personnage, ça va tomber à 5. Donc là, on va être capable de recycler toutes nos cartes d'exhaust. Parfait. Donc voilà, ça c'est pour Private William Hudson, qui est notre leader de chef du groupe. Ensuite, je suis allé avec Ripley, le retour de Ellen Ripley en mode joueur. Donc, ça veut dire que Newt va tomber aussi en mode joueur. Donc, elle a une défense de 7. Je lui ai donné un casque. Son habilité passive, quand on fait une action de rest, elle va être capable de recycler une carte de plus. Donc, avec ce qu'on vient de voir avec Hudson, ça veut dire qu'elle va être capable de recycler jusqu'à 5 cartes par action de rest. Parfait. Et à la fin de son activation, on a aussi su qu'elle peut, si elle veut, exhauster 2 cartes pour attirer quelqu'un là, à son champ de vision, 2 espaces vers elle. OK? Parfait. Donc, pour Ripley, j'ai mis seulement qu'un body armor. Vous allez voir pourquoi. Le scénario m'interdit de mettre des armes sur Ripley et sur Newt pour le début du scénario jusqu'à ce qu'un certain événement qui va se passer. Ça, on va le voir bientôt. Là. Donc, pour l'instant, elle n'a pas d'armes du tout. Parfait. Donc, la nouveauté pour elle, elle va avoir évidemment le côté Hero puis Tracker. La nouveauté pour elle, ça va être celle-là ici, le niveau 2 de Hero, qui mentionne Second Wind. Donc, deuxième souffle. Ce personnage a -1 dé de défense rolls, donc ses roulés de défense sont -1, donc c'est bon. Donc on peut aller jusqu'à 7 au lieu de 6 pour se défendre. Si un alien est tué par une attaque de mêlée, fait par ce personnage ou un autre personnage à 2 espaces, on va recycler 3 cartes. Donc s'il est capable de tuer un alien avec son roulet de défense, ou quelqu'un qui est à 2 de distance de elle, ben on va pouvoir recycler 2 cartes. Parfait. Donc on se rappelle pour Ripley, un aim de 7, pour l'instant, elle n'a pas d'arme, donc défense de 6, maintenant c'est 7, un mêlée de 2. Sur activation, on recycle 2 cartes d'endurance, puis on pige une carte. OK. L'habilité passif, une fois par tour, on va exhauster une carte pour choisir un personnage à l'intérieur de 4 espaces de nous. Ce personnage va relancer un dé de défense. Donc, elle permet de faire une relance gratuite. Parfait.
Donc, n'oubliez pas, les relances, là, on y va. Moi, j'ai décidé d'y aller avec le règlement là, qui est semi-officiel, si on veut, là. D'aller avec, là, c'est seulement qu'une seule relance, peu importe d'où elle vient. OK? En passant, là, je répète encore une fois, là, le casque n'est pas une relance. OK? Donc, ça veut dire que si on n'a pas passé le test de défense, on peut révéler une carte pour faire ce qui est marqué là. Donc, ça, ce n'est pas une relance de dés. Parfait. Alright, donc ça, c'est notre deuxième joueur Ripley. Et le troisième, je suis allé avec. On est revenu avec Vasquez. Parfait. Donc, j'ai donné évidemment son Smart Gun. J'ai donné un Body Armor. Puis la nouveauté, cette fois-ci, c'est cette carte-ci. Vraiment hot. Donc, on parle de Born Killer. Donc, un tueur né. Donc, à la fin, au début, excusez, de la phase Alien, notre roulette va faire un reset. Donc, si elle vide son chargeur durant son tour pour tuer une tonne d'aliens, bien, au début de la phase d'aliens, son chargeur va remonter au niveau initial, qui est de 8 pour elle. Okay? Et si jamais elle a besoin de faire des roulés défensifs, mais n'oubliez pas, là, elle a toujours quand même plus 1 à sa roulette. Tant longtemps que ce n'est pas à 10, on peut monter si on a une action ou quelque chose qui nous fait augmenter ça. Donc vraiment, là, Gunner, là, premièrement, ça coûte une carte seulement pour tirer partout dans la phase Alien et dans la phase Marine. Elle va couvrir, donc ce qu'elle va faire, c'est Covering Fire. Donc au début de faire du tir défensif, elle va prendre un Aim Action gratuit. Sharpshooter, donc après avoir fait une attaque, si on a tué 3 aliens à la fin, on peut monter notre roulette de 1. Et en plus, un Born Killer qui fait un reset de la roulette là, dès que la phase alien commence. Donc je pense que c'est assez hot comme habilité. Là. Je pense que c'est très fort. C'est très fort. C'est peut-être pour ça que je trouve le jeu un petit peu plus facile à cause de ça, là, parce que ça change vraiment la donne. Là. Si vous n'avez pas ces cartes-là, là, je peux comprendre pourquoi que les scénarios sont extrêmement difficiles. Puis une campagne de 3 missions, c'est bien assez, parce que votre carte d'endurance, n'oubliez pas, je pense qu'il y a déjà une vingtaine, 20-24 cartes de moins, si vous avez que le jeu de base. Donc, puis en plus, vous n'avez pas aucune de ces habilités-là. Vous avez seulement que 6 Marines, donc 3 missions, c'est bien en masse pour vous donner du fil à retordre. Là. Mais si vous avez toutes les expansions, là, ils vous ajoutent des cartes d'endurance, ils vous ajoutent ces cartes-là. Donc les missions étendues sont bien correctes. Puis même, j'ai peut-être tendance à penser un côté facile. Je sais que j'ai pas, il y a beaucoup d'instances où j'ai été chanceux. Mais bon, je vais garder mes opinions pour tout ça là, à la fin de la campagne. Parfait. Alright, maintenant on passe aux 3 joueurs qui vont être nos grunts. On va commencer par Monsieur Hicks. Lui, j'ai donné un Pulse Rifle avec des grenades. Puis, j'ai aussi donné le combo Shoulder Lamp et Motion Tracker. Donc, c'est un petit peu dangereux pour lui. Il n'y a pas d'équipement. Okay? Donc, il n'y a pas rien pour l'aider pour des relances. Fait qu'il va falloir qu'il se fie aux autres alentours de lui. Qu'est-ce qu'il peut faire pour l'aider. Ou bien peut-être d'équiper quelque chose plus tard, au pire des cas. Là. Parfait. Ensuite de ça, on va avoir Apone qui va revenir. Donc, lui, il a un Body Armor. J'ai donné un Medical Scanner. Donc, ça va nous permettre de relever quelqu'un si quelqu'un est à terre. Le shotgun de Hicks, ben, c'est lui qui l'a. Puis, il y a un Pulse Rifle. Parfait. Rien de plus pour lui. Et le dernier, c'est le grand retour de Frost avec son lance-flamme, son pistolet. Lui, j'ai donné un casque et il va avoir un Arc Wielder. Okay? Donc, avec ça, on va discarter là, la carte. Puis, on va pouvoir là, barricader une porte à l'intérieur d'un espace de notre personnage. Okay? À l'intérieur d'un espace. Donc, une porte adjacente à nous. Parfait. Voilà, donc ça va compléter notre équipe. Donc je vais poser la caméra, puis je vais vous montrer où sont placés les personnages, puis qu'est-ce qu'on a de nouveau dans le scénario aussi. Parfait, je reviens tout de suite. Alright, de retour. Donc cette carte-là devrait vous être familier. C'est la même carte ou presque qu'on avait au début de la partie, okay, de la mission 1 qui était de chercher Newt. Parfait, donc dans ce cas-ci, nos Marines vont principalement commencer là. Il y a un ordinateur juste ici à la même place. Nouveauté dans ce cas-ci, c'est que là, on a 2 barrières sur la porte, les endroits, le corridor qu'il y a ici, qui mène à une pièce, qui est un genre de cul-de-sac, si on veut. C'est sûr que là, on se transpose un petit peu plus loin dans le film. Hein. Là, ça, c'est la portion du film où que Newt et Ripley sont embarrés dans la pièce, puis il y a 2 facehuggers qui sont face à eux autres. En passant, j'ai eu de la difficulté avec un des facehuggers, la queue, elle a comme brisé. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai collé par terre, au lieu de le coller sur le dessus, dans le fond, là. Comme celui-là ici, j'ai pu le coller de la bonne façon, non sans
sans difficulté parce que c'est juste ce petit tige-là qui colle, puis il faut la laisser telle quelle, là. Quand même assez solide avec les cols que j'ai pris, là, sauf que j'ai pas été aussi chanceux avec l'autre, le petit trou de rien cassé. Donc, mais je pense que ça fait quand même bien d'avoir une petite variante, là, un qui se promène par terre, puis l'autre qui est debout, qui saute. Là. Donc voilà, c'est une petite bémol. OK, donc parfait. Donc là, Ripley et Newt sont pris dans cette pièce-là avec deux facehuggers puis deux portes qui sont barrées dans le fond. Les portes sont barricadées. Parfait. Vous voyez ici, là, il y a une boîte. Là, c'est seulement que Ripley qui peut aller dans cette boîte-là. Puis j'arrive avec qu'est-ce qu'on fait avec ça. Vous allez remarquer aussi, nouveauté, on a nos fameux guns, nos fameuses mitraillettes qui ont été installées. Puis ces mitraillettes-là, ils ont 450 balles chacune. Donc oui, ça va tirer là, à coup de 50 balles sur, sur tout ce qui bouge, incluant les Marines. Fait qu'il faut faire attention de ne pas se mettre devant. OK? Donc ça va représenter un petit peu ce qui s'est passé dans le film, la scène coupée là, du film qu'ils n'ont pas mis. Là. Si vous avez le film là, avec l'édition, le director's cut, l'édition du directeur, vous allez voir cette scène-là. Mais je trouvais ça bien qu'il l'ajoute. OK? Parfait. Le contexte là-dedans, c'est comme dans le film, là, Bishop est parti. Je ne l'ai pas mis, j'aurais pu le mettre, là. Mais le scénario indique que Bishop est parti chercher la navette. OK? Puis la navette, quand elle va arriver soit ce côté-là ou soit ce côté-là. Ça va dépendre là, du lancer de dés lorsqu'on va être capable de le faire. OK? Donc, les règles pour ça, le but de la mission, c'est Ripley et Newt ils sont pris dans la pièce avec des facehuggers. Pendant ce temps-là, les Marines se préparent à se défendre pendant que Bishop aligne les satellites pour aller chercher le dropship, donc la navette. Okay? Pour gagner la mission, il y a au moins un personnage qui doit survivre et sortir du jeu. L'extraction par Bishop. Donc, au début de chaque tour, à partir du tour numéro 4, on va lancer un dé de Marine. Si le résultat est égal ou moins que ce qu'il y a sur le dé, Bishop va avoir réussi à apporter la navette. Okay? Puis c'est là qu'il nous dit qu'on va lancer un dé. 1, 2, 3, ça va être côté gauche. 4, 5, 6, côté droit. Parfait. Donc, c'est aussi simple que ça. Excusez-moi. Pardon. Parfait. Piégé. Newt et Ripley sont toujours en vie. S'ils sont toujours en vie rendus à ce stade-ci de la campagne, ils sont prisonnières à l'arrière de deux portes barricadées. Ils ne peuvent pas prendre d'action pour enlever les barricades, donc il n'y a rien qu'ils peuvent faire pour enlever ça. Cette action-là ne leur est pas disponible. Okay. Parfait. Et non plus, ils ne peuvent pas commencer ou équiper des armes tant que le Ripley n'aurait pas pris une action d'interaction sur la boîte, là, sur le crate qu'il y a là. Okay. Donc, une fois qu'on va être sorti de là, Ripley peut prendre l'action d'interaction pour aller piger là-dedans, aller chercher une arme, si elle en a une dans ses mains, parce qu'elle va pouvoir piger des cartes au courant de ses tours. N'oubliez pas sur son personnage. Là. Donc, si jamais je pige des armes, je ne peux pas les équiper tout de suite. Le scénario exige pour que ça fasse comme le film, dans le fond. Okay? Donc, je peux équiper des armes, soit ceux que j'ai dans mes mains, ou soit en chercher une dans le deck d'endurance. Pas l'exhaust, pas la défausse, vraiment là-dedans, si je fais une action d'interaction à côté de la boîte. Okay? C'est seulement qu'à partir de ce moment-là que je peux m'équiper et m'armer. Okay? Les équipements, ils ne mentionnaient pas, c'est pour ça que j'ai été capable d'y mettre le body armor. Okay? Les Sentry Guns, ça c'est les deux canons que vous voyez là. Au début de la partie, c'est moi qui décide où les mettre. Okay? Donc n'importe où, sauf dans la pièce où est Ripley, évidemment. Là. Je les ai mis ici parce que les blips vont commencer à sortir. Okay? Donc, eux autres, là, c'est dès qu'il y a champ de vision sur quelque chose, ça tire. Okay? Si jamais j'ai un Marines qui s'en vient ici, il va se faire tirer. Okay? Tant si longtemps qu'il y a des balles là-dedans, ça va tirer sur tout ce que ça voit à ce côté-là. Le champ de vision de ces canons-là, c'est vraiment à partir de ça ici. Okay? Les côtés, ça ici, c'est safe. Mais dès qu'on passe ici, là, puis tout ça, là, il y a ces zones dangereuses. Donc, s'il y a des lignes qui se pointent là, il va tirer. Okay? La façon que ça fonctionne, c'est qu'on va lancer 2 dés, puis c'est 7 témoins sur un des 2 dés. That's it. Et ce que ça fait, vu que ça lance, ça va cracher à peu près 50 balles seconde, ça va tout vider la pile d'aliens qui va sortir. Donc, dès qu'on a un blip qui sont en champ de vision, on révèle le nombre d'aliens, ça va tirer. Si jamais ça touche, on enlève tout ça. Pareil comme le canon du APC. Si jamais ça manque son coup, ils vont bouger encore les aliens. Bien, à chaque fois qu'ils bougent, le canon va tirer jusqu'à temps qu'ils sortent du champ de vision ou jusqu'à temps qu'ils meurent, dans le fond. Okay? Ou jusqu'à temps qu'il n'y ait, plus de balles. Donc, dès qu'il y a un des deux canons qui arrive à zéro, bien, il ne peut plus tirer.
Donc, puis même moi, je peux pas passer. Fait que si jamais on trouve que la navette tout de suite, que ça en vient ici, puis il reste encore des balles dans le canon, ben je dois attendre qu'il ait fini de tirer parce que dès que je pars, je peux me faire tirer dessus. Mais vous remarquez, il n'y a pas de spawn point en haut. Fait que ça me donne du temps amplement pour aller chercher Ripley, la sortir de là, puis de se préparer à sortir d'un côté ou de l'autre, okay? Pendant que les canons vont faire leur travail. Okay? Donc, c'est pour ça ici qu'on a la roulette, c'est qu'à chaque tour, à partir du tour numéro 4, à chaque tour, je lance un dé comme ça, et il faut que j'aille égal ou moins pour dire que Bishop a réussi à amener la navette. Là, après ça, je vais lancer un dé comme ça. 1, 2, 3, la navette est ici. 4, 5, 6, la navette est là. Okay? Et donc, la navette, ce qu'ils vont me demander, c'est d'ajouter le plateau qu'il y a là, soit à gauche, soit à droite, tout dépendant où est la navette. Puis vous remarquez bien, là, il y a des blips, puis le exit est sur la navette ici. Okay? Contrairement au scénario de base, ils n'ont pas toute cette section-là. Les exits, là, il y en a deux, une ou là ou là, tout dépendant de ce que Bishop fait. Là. Parfait. Donc, je pense que c'est bien clair pour les Sentry Guns. De toute façon, on va les voir à l'œuvre assez rapidement. Le Crate Token, ça indique que Ripley doit prendre une action d'interaction pour s'équiper d'une arme, donc gratuitement. D'ailleurs, on n'a pas à payer pour ça, de sa main ou bien du deck d'endurance. Okay? Si jamais on va piger là-dedans, dans le deck d'endurance, il va falloir que je la rebrasse, évidemment. Le Computer Token. Donc ça, comme d'habitude, à côté de notre token, peut regarder, interagir, peut faire une action de interact pour faire un tech test. Puis si on passe, on peut regarder un blips, comme d'habitude. Okay? La seule chose, c'est que j'ai mis Hudson. Pourquoi Hudson? Parce que c'est lui qui a le meilleur tech à part Bishop. Puis pour se rendre le tout thématique, je ne voulais pas prendre Bishop pour cette mission-ci. Fait que Hudson, c'est mon meilleur tech. C'est lui que j'ai donné le bypass pour aller se mettre à côté de l'ordinateur. Puis il va peut-être regarder des blips ou peu importe. Là. Mais l'important, c'est qu'avec son bypass, qu'il défasse des barrières puis qu'il se dépêche pendant que Ripley est avec des facehuggers. Okay? Que ça va faire si un facehugger nous attaque, on y arrive à ça. Là. Game over. La mission finit en échec si tous les personnages sont capturés ou tués, évidemment. Dès que tous les survivants ont passé le exit, c'est là que la mission se termine. Parfait. Et comme on a vu tout à l'heure là, dans Mission Goal, ben, on va considérer réussi si au moins un Marines ou un personnage qui passe le exit. Okay? Le Motion Tracker Deck, donc c'est la même chose que d'habitude. On va brasser, par contre, il mentionne 3 cartes de niveau 1, 3 cartes de niveau 2. On les brasse ensemble, on les met par-dessus le paquet. Okay. Et on va commencer à piger des cartes Motion Tracker à partir du tour numéro 2. Fait que ça nous donne un tour répit. De toute façon, là, il y a assez de blips ici pour commencer. Ils vont au moins tirer 4 fois chacun minimum là, avant le tour numéro 2, c'est sûr. Là. Okay. Ça ici, c'est pour la fin de la mission, c'est les notes de campagne. Maintenant, là, ils vont parler des facehuggers. Les facehuggers, c'est exactement comme des aliens, donc ils vont bouger de 6. Okay? C'est pas des blips, c'est vraiment des figurines, donc ils bougent de 6. Vous avez remarqué, la pièce est assez petite pour qu'à tous les coups, il saute sur quelqu'un. Okay? C'est normal, c'est fait comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un lancer de défense par un facehugger. S'ils ont un succès, on ne sera pas tué ni capturé. À la place, on va prendre le facehugger puis on va se faire inséminer si on veut. Donc, la figurine du facehugger va aller sur la carte du joueur. Puis à la fin, ici c'est marqué à la fin de la partie. Okay? Donc là, j'ai regardé la partie, donc la mission ou la campagne. Mais dans le livre d'instruction, là, c'est vraiment, il mentionne vraiment, c'est à la fin de la campagne. Okay? La partie, ils mettent ça parce que ce scénario-là, comme tous les autres missions, on peut les faire tout seul en one-shot, si on veut juste faire un scénario sans faire la campagne. Mais si on fait la campagne, là, ils sont vraiment là. Si la personne survit la mission, même si elle a un facehugger sur son plateau, elle est quand même comptée comme morte à la fin de la campagne. Donc évidemment, elle est comme un alien en dedans d'elle. À la fin de la campagne, le personnage meurt. Puis ça compte parce qu'on a des points à calculer là, à la fin de la campagne, savoir comment on a fonctionné, comment ça a été. Okay? Donc voilà. La seule chose que je me demande, c'est qu'ils ne mentionnent pas est-ce qu'on fait comme des aliens, est-ce qu'on se couche, puis si on commence un autre tour, c'est là qu'ils nous sautent dessus. C'est ce que je vais devoir aller vérifier, là, valider, parce que c'était pas clair là, ici. Donc, quand un personnage ne réussit pas le roulé défensif contre un facehugger, ils ne sont pas tués ni capturés. À la place, le facehugger s'attache au personnage, au carton de personnage. Mais si c'est exactement comme un alien, quand on a réussi, ben on couche la figurine par terre. Puis si on est encore à côté, ça, mais je vais y aller avec ces règlements-là. Donc, s'ils considèrent les facehuggers comme des aliens, ils vont agir comme des aliens. Sauf qu'au lieu de nous tuer ou de nous capturer, ben ils vont s'attacher à nous. Puis à la fin de la campagne, ben ils vont mourir. Donc, soit Ripley ou Newt,
Ou s'ils sont encore en vie, puis il y a un Marines qui vient ouvrir la porte, puis il se fait sauter dessus, ben ça risque d'être eux autres aussi. Là. Parfait. Donc, dans le fond, ils sont vraiment là juste pour tenter de nous enlever des points à la fin de la campagne. C'est ça le pire qui peut arriver. Okay? Mais quand même, je trouvais ça très thématique là, pour le jeu. Parfait. Donc voilà, je pense que ça fait le tour du scénario. C'est pour ça que le N et le R ici, Newt et Ripley, donc ils sont dans cette pièce-là. Voilà, j'ai fait le tour. Donc, sans plus tarder, on peut commencer la mission. On va faire un round ou deux. Ça ne sera pas un épisode hyper long aujourd'hui. On en a eu un récemment. Désolé encore pour ça. Donc, OK, Hudson, qui est notre grunt, pas notre grunt, mais notre leader du groupe. Donc, on a des petites cartes à faire là, avant de commencer la phase Marine, comme on le sait. On a I'm really an OK guy. Donc, comme Bishop avait la même carte dans le scénario précédent, on commence, c'est une arme. Puis de OK guy avec une arme, ça dit de recycler 5 cartes. Bien évidemment, c'est le début de la partie, il n'y a rien à recycler. Okay? Ensuite, Ripley, elle a la carte Eye on the Ball. Donc, on va regarder les 4 premières cartes du Motion Tracker. Puis, on va regarder ce que c'est. OK, donc le 1, le 2, je crois qu'ils sont pas mal loin. Là. Le 1 puis le 2, c'est ceux qui sont en haut, les deux. Laquelle là-dedans que je veux le moins? Ce spawn point est déjà un blips. Si le blips est placé qu'il y a avec champ de vision, ça bouge. Spawn, okay, donc ces deux-là sont deux identiques. Là. Donc ça m'importe peu. Tiens, je vais mettre ça comme ça. Puis celle-là, je vais la garder pour l'autre tour d'après. Okay, false alarm, le temps qu'on se fasse un peu de cartes dans la défausse ici. Voilà. Parfait, ça c'est fait. Juste faire le tour, s'il n'y avait pas d'autres choses, je pense qu'on est correct. Désolé pour ça, je pense que j'ai commencé à avoir pas mal de choses à regarder là, à chaque tour. Là. Je voulais y aller avec 3 personnages, parce que je trouvais ça intéressant, mais c'est du stock là, avec les cartes d'habilité. C'est les cartes d'expérience qu'ils appellent. Là. OK, can be everywhere, support experience score, OK, ça c'est beau, ça affecte tout le monde, ça va. Check, c'est beau, c'est beau. OK, parfait. Donc, qui qu'on veut commencer le show? Hudson va garder le jeton premier joueur. Je veux que lui commence à aller faire son bypass au plus vite. OK? Donc, Hudson, première action qu'il va faire, il va juste regarder, voir est-ce que j'ai quelque chose sur son plateau à lui. Sur activation, je peux recycler n'importe quel événement ou équipement de mes mains. Il n'y a pas de carte dans ses mains au début. Parfait. Donc, première action, il va bouger de 1 et 2, se mettre devant l'ordinateur. Okay. Puis deuxième action, il va faire tout de suite son bypass. On n'y est pas avec ça. Donc, on y va avec ça. Donc, avec un espace adjacent à un ordinateur, on peut exhauster 2 cartes pour faire un tech test. Si on passe, on peut barricader ou enlever une barricade de n'importe quelle porte. Excellent. Donc, ça lui coûte 2 cartes pour ça. Ça va lui coûter la carte bypass. Je sais pas, hein, la carte n'est pas, c'est un équipement, ça, c'est pas un événement. Donc non, c'est ça, je le garde, ça. Haha! Je peux faire ça 2 fois si j'avais été à côté. OK, donc on va faire un tech test. Donc pour lui, le tech test, ça lui prend 7 et moins. Come on, Hudson, c'est pour Ripley. Go! C'est un 5, excellent. Bon, fait que là, je peux enlever une barricade tout de suite. Je vais enlever celle-là ici. Pourquoi celle-là et non pas celle-là? Parce qu'il y a un Marines qui peut passer quand même assez rapidement à venir ici. Là. OK. Hudson a fait ses 2 actions. Maintenant, à la fin de son tour, il y a le Quick Rest. Donc, c'est lui qui l'a. Le Quick Rest, on va recycler une carte tout de suite. Parfait. Ensuite de ça, à la fin de son activation, il y a une petite habilité ici. Ah, j'ai oublié de... je savais que j'avais oublié quelque chose. J'ai oublié de piger son Resourceful. OK. Si je fais ça, logiquement, cette carte-là était sur le dessus ici. J'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Fait que le Resourceful, ça aurait été... celui-là ici, ça c'est pour le Nice Guy. Resourceful, ça aurait été celui-là ici. Ah! Donc, Overwhelming Loss. Donc, on place ça sur le personnage au début de son activation. Il va faire ça. OK, bon, mais ça va être le prochain tour.
Ah, bah boy. Donc là, il aurait fait son activation, son bypass. Ça et ça, ces deux cartes-là ici. Puis là, il fait son rest. Son quick rest. Parfait. C'est bien ça, le quick rest à la fin ou au début? At the start of your activation. Ben, mon Dieu, je suis tombé mélangé. C'est au début de son activation, le quick rest. Donc ça n'aurait pas eu lieu comme ça. Ça va pas là, ça va ici. Voilà. Quand même, c'est fair, c'est fair. La carte Hazard était à la bonne place, donc c'est exactement ce qui serait passé. Ok, malheureusement, c'est bien plate d'avoir ça au début. On va tenter de s'en débarrasser plus tard. Alright. Et là, c'est là que j'arrivais à ça. Là, à la fin de mon activation, je vais révéler une carte. OK? Donc ça, c'est pour la fin de son activation. On révèle un événement. Et l'événement, ça dit mettez cette carte dans votre main. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Ah oui, just deal with it. Donc, malchance contrée par la chance. Donc, discarte une carte du top de ton endurance deck. Je peux faire ça n'importe quand à des événements. Ben, jouons-la tout de suite. C'est pas une action, jouer un événement, n'oubliez pas. Donc, on va discarter une carte du top de l'endurance deck pour brasser. Parfait. Donc, cette carte-là, on va être obligé de la défausser, par exemple. OK? Donc, c'est un lance-flamme. On va peut-être tenter de la récupérer. OK? Ça va me coûter 2 cartes pour faire ça. Attendez un petit peu, juste avant. Je joue encore à l'envers. Donc, là, première des choses, ça coûte 2 cartes. 1 et 2. Parfait. Ensuite de ça, on fait le texte, discarter la carte du top de l'événement. Donc, on discarte celle-ci. Oh my God! OK. Donc, je vais la faire après. OK? Donc, ça, c'est fait pour brasser une carte qui était attachée à un personnage. OK. Fait que ça va là parce que ça a été joué. Cette carte-là, je peux la rebrasser dans l'exhaust. Dans ouais, c'est ça, l'exhaust. C'est bien ça qui était mentionné. Ouais, c'est ça, la brasser dans l'exhaust. Fait que je vais la mettre avec les autres. On va brasser ça. Ben, savez-vous quoi? J'aime mieux les sortir tout de suite au début que de les avoir à un moment où c'est inopportun. Là. Il y a au moins ça. Il faut voir le positif des choses. Sinon, on va s'apitoyer sur nous. Ou on va flipper la table. Mais dans mon cas, c'est une table de poule. Fait que ce ne sera pas flippable. OK. Voilà. Donc, maintenant, on avait pigé ça. Donc, placez sur votre personnage. J'en enlève une pour en avoir une autre. Chaque fois que le personnage active, on va révéler une carte puis on va faire ça. C'est bel et bien celle-là. Losing Hope. C'est elle, j'ai pigé, right? Je pense que oui. OK. Donc, on va la mettre dessus ici. Parfait. Mais j'ai un doute. Je rebrasserai le paquet, là. Mais j'ai un doute. C'est laquelle que... Ouais, c'est ça. C'est ça que j'avais pogné, là. Placer... Début de votre tour, c'est ça. C'est bel et bien la bonne carte. OK. Donc, j'ai enlevé une carte qui s'attache à un personnage pour en remettre une autre tout de suite après. Yeah! Mais si jamais je pogne un événement qui me dit d'aller fouiller dans l'exhaust, là, je pourrais peut-être faire quelque chose avec ça. Là. On verra. OK. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à enlever ça. Maintenant, Hudson, il peut jouer un grunt. OK? Et le grunt qu'il va jouer, ça va être Frost. Frost, OK. Donc, lui, il va avancer de 4. 1, 2, 3, 4 comme action numéro 1. Puis comme action numéro 2, il va faire une autre action de mouvement. Il va s'en venir ici. Ouais, ici devant la porte. Pourquoi lui? Parce que c'est lui qui a le meilleur tech dans mes grunts. Le tech qu'il a, lui, c'est un tech de niveau 5 versus Hicks puis Apone sont 4. Puis, c'est ça. Sinon, j'ai Vasquez qui est de 5, mais Vasquez, là, je vais la préparer d'aller un petit peu plus bas. Là. Okay? Ça ne me sert à rien d'amener tous les Marines ici. Il y a juste un corridor, anyway. OK, donc ceci étant fait, ensuite de ça, on passe le jeton au prochain joueur, qui est Ripley. Ripley, ça l'indique au tout début de recycler 2 cartes de mes mains. Ensuite, de piger une carte. OK. Donc, on va piger la carte pour Ripley. C'est un pistolet, mais je ne peux pas l'équiper tout de suite. Je peux la garder dans mes mains, par contre, il n'y a pas de problème. Ce sera peut-être mon arme secondaire. Parfait. OK. Ensuite de ça, elle a... bon, il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Je suis pris là-dedans. Je ne vais pas aller me mettre dans le coin là parce que
1, 2, 3, 4, 5, 6. Peu importe où je vais aller, ils vont me sauter dessus. Il faut juste que je me place comme il faut. OK? Ripley et Newt ont des défenses de 7. Par contre, Ripley, elle a un melee de 2. Parce que Newt, elle a 0 melee. Fait qu'elle ne peut pas rien faire. Fait que je pense que la meilleure chose à faire pour l'instant, c'est de rester là. Ou peut-être me tasser ici. 1, 2 pour bloquer la porte. Comme ça, les autres, ils ne pourront pas me bloquer le chemin. Là. Fait qu'elle va se faire bouger là comme action numéro 1. Puis comme action numéro 2, elle va faire un rest. Puis le rest, n'oubliez pas, elle peut en faire jusqu'à 4 à cause de Hudson, puis qui ne peut pas être partout, là. Voilà. Fait que 4 cartes qu'on recycle. OK, donc c'est fait pour Ripley. Maintenant, vu qu'elle est en jeu, Newt va jouer tout de suite après elle, parce qu'elle est attachée à elle. Donc Newt, action numéro 1, elle va se tasser de 2. OK. Puis, juste voir quelque chose. Non, c'est ça. OK, non, ce que je pensais faire, c'est parce qu'elle a une de ses habilités qu'elle peut payer 2 cartes, faire avancer quelqu'un. Je pensais de faire avancer un grunt vers la porte pour que j'ai accès à y aller en une shot, puis garder une action pour l'ouvrir, mais ça ne marche pas parce qu'il faut qu'elle ait champ de vision. Puis à cause que la porte est fermée, elle n'a pas champ de vision sur personne. Donc la seule chose qu'elle peut faire en ce moment, c'est du rest. Donc elle va tout simplement recycler les 2 autres cartes qui restent. Alright, donc c'est fait pour Ripley. Elle n'a pas de rang, donc on passe au prochain qui est Vasquez. Vasquez, elle a, sur activation, elle doit révéler une carte. Donc, elle révèle une carte, c'est un événement. Puis l'événement, ça dit recycler une carte et piger une carte. OK. Donc, on met ça là, on recycle une carte et on pige une carte. Donc, elle n'a pas de carte à recycler. Donc, elle va en piger une. Elle va piger, c'est un autre pistolet. Youptidou. Parfait. OK, donc ça a été mis dans ses mains. Par la suite, qu'est-ce qu'elle va faire? Ces 2 actions, je pense qu'elle va commencer à se mettre à se placer comme il faut. Donc, action 1, 2, 3, 4, 5. Non, on va rester ici. Je ne vais pas me mettre là parce qu'oubliez pas, ça compte comme si la porte était ouverte. Hein? Si jamais il y a un blips qui réussit à passer, je veux pas que la porte reste ouverte. Là. OK. Voilà, fait qu'on va se placer là. Ensuite de ça, taking point, sharpshooter, il n'y a pas rien qu'elle peut faire pour l'instant. Tout est calme. La seule chose à faire, c'est vraiment d'aller chercher les aliens. Mais ça va être après. Parfait. Donc, son tour va se terminer là. J'ai rien à recycler. Il n'y a pas de rest. Ça ne sert à rien que je monte ma roulette non plus pour faire un aim action. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tout simplement passer son tour. Elle a un grade de 1, donc elle peut jouer un grunt. Puis le grunt que je vais jouer, ça va être Hicks, qui lui va avancer aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il va rester là. Donc ça, si Frost il rouvre la porte à son deuxième essai, ben Hicks va pouvoir rentrer puis essayer de tirer les aliens qu'il y a là. Right? Parfait. Donc, c'est tout pour Vasquez. Il n'y a pas grand-chose qu'elle peut faire à la fin de son tour. Elle a joué son grunt. Donc, on va jouer le grunt qui reste. Puis je pense que c'est juste Epone qui, lui, n'a rien à faire au début de son tour non plus. Epone... qu'est-ce que je fais? Je l'amène ici ou je l'amène là-bas? Je pense que je vais 3 contre. Je vais l'amener ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va le mettre ce côté-là. Parfait. Donc, c'est tout pour lui aussi. Il n'y a rien d'autre qu'il peut faire vraiment. Parfait. Alright, c'est tout pour répondre. Je pense que ça termine la phase des Marines. J'ai pas rien d'autre que je peux faire. J'ai pas d'événement. J'ai pas rien de... attendez un petit peu pour Hicks. J'ai oublié de faire son shoulder lamp. Je vais revenir un petit peu à l'arrière pour ça. Il y a pas de, ça n'a pas d'impact. Hicks doit faire le shoulder lamp puis le tracker. Donc le shoulder lamp, c'est un équipement. Et l'équipement, ça me mentionne que je peux faire là, je regarde les deux premières cartes. Une au-dessus, une en dessous. Donc les 2 cartes, j'avais mis un peu comme ça. Donc le 2 ou le 1.
S'il y a déjà un blip, ouais, ok, ce côté-là, ou bien le numéro 2, il va bouger s'il y a champ de vision, ce côté-là. Bon, peu importe. Je vais le mettre. Bon, je vais garder le numéro 1 sur le dessus, puis je vais mettre le numéro 2 en dessous. Parfait. Alright. C'est fait pour ça. Bon, là, ça termine vraiment le côté des Marines, la phase des Marines. On passe maintenant à la phase des Aliens. Donc, il n'y a rien à faire. Ah oui, j'ai des modèles. Il y a les Facehuggers ici. Donc, Facehugger numéro 1. Il va avancer ici, puis il va tenter d'attaquer Ripley. Okay? Ripley, elle doit faire maintenant son defense roll parce qu'elle n'a pas d'arme. Elle ne peut pas tirer sur rien. Okay? Donc, Ripley, n'oubliez pas, elle a... Là, je vais regarder là, vraiment tout. Là. Les autres personnages ont moins de défense. Ce personnage-ci obtient un moyen de défense. Et si jamais je tue un alien en mêlée, je peux recycler... On recycle 3 cartes, mais j'ai pas de carte à recycler. Parfait. Donc, voilà. J'ai pas rien de spécial. Alright. Donc là, elle doit avoir 7 et moins pour esquiver le Stassé là, quand le Facehugger lui saute au visage. Come on, Ripley. C'est un 5. Donc, elle n'a pas tué le Facehugger, mais elle l'a évité. Alright. Ensuite, le prochain, même chose. 1, 2, 3. Saute sur Ripley. Elle protège Newt. Ils sont en train de crier tous les deux. Donc, il y a toujours 7 et moins comme rouler défensif. Command Ripley. C'est un 10. OK, ça, c'est vraiment pas bon. Normalement, quand c'est un 10, on est tué, on est mort. OK? Quand c'est un rouler de défense. Il n'y a pas question de se coucher à terre, on meurt. Dans ce cas-ci, on ne meurt pas, on a le Facehugger au visage. Mais je veux juste aller voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a quelque chose pour l'aider. Est-ce que j'ai une relance à quelque part? Oui, j'aurais peut-être mon Body Armor. Je pourrais peut-être tenter d'utiliser ça. L'habilité de Ripley... Ok, le Got Your Back, ici, elle a une habilité qui s'appelle Got Your Back, mais ça fonctionne juste pour les autres personnages. Ok, donc ça ne marche pas pour elle. L'habilité de Ripley direct, ça mentionne que une fois par tour, je peux exhauster une carte pour choisir un personnage à l'intérieur de 4 espaces de Ripley. Ce personnage relance le dé. Mais ça ne dit pas que je peux prendre Ripley, mais ça ne dit pas que je ne peux pas la prendre Ripley. Ça ne dit pas un autre personnage. Ça dit de choisir un personnage à l'intérieur du champ de vision de 4 de Ripley. Ce personnage, that character, c'est pas le player, c'est le personnage, relance le dé. Autrement dit, je pense qu'ils mettent character pour le fait que c'est pas nécessairement un joueur, ça peut être un grunt aussi. Mais ça ne dit pas que faut que ça soit absolument quelqu'un d'autre, qui habituellement c'est other. Bon, pour être fair, ce que je vais faire dans ce cas-ci, juste faire le tour 2 secondes. J'ai pas rien là, j'ai pas rien là. Non, ce que je vais faire, là, c'est que je vais utiliser son Body Armor. Okay. On va piger une carte, voir qu'est-ce que c'est. Allons-y. C'est un événement. Je peux relancer le Defense Roll. OK? Excellent. Donc, on va faire ça. N'oubliez pas, je n'ai qu'une seule relance, comme les règlements que je me suis moi-même imposés. Donc, elle a une deuxième chance. Parfait. En autant que je ne pogne pas un autre 10. C'est juste ça que je demande. Là. Je serais peut-être capable de survivre. OK, donc ça y prend 7 et moins. Come on. C'est un 7. Donc, elle a esquivé le deuxième Facehugger. Phew! Elles sont mieux d'ouvrir la porte puis vite là, parce que ça va pas bien. Là. OK, ça c'est fait pour les modèles. Maintenant, c'est les blips. OK, donc les blips, on va prendre ceux-ci de ce côté-là en premier, côté A. Ils vont bouger de 5. 1, 2. Donc, je ne révélerai pas tout de suite s'il y a des aliens dedans. Dans le sac, je vais tirer avec le canon tout simplement parce que peu importe le nombre d'aliens qu'il y a là-dessus, ça va tout tuer si on le pogne. OK? Donc, ça prend 7 et moins pour tout blaster ce qu'il y a là. Comment? 3 et 5. Fait que tout ça, c'est boom. Tout c'est sorti. Alright? Donc, 1, 2. Oups, juste avant, je dois baisser la roulette. Parfait.
Ensuite, même chose pour le deuxième groupe qui vient d'apparaître. Ça prend toujours 7 et moins. Donc 8 et 6. Boom! Un autre de partie. Ça descend à 350. Ensuite, 1, 2, 3. Même chose. Dès qu'il y a un champ de vision, 7 et moins. Donc 7 et 10. Ça passe. Boom! Un autre de partie. Ça descend à 300. OK. Le prochain, 1, 2, 3, même chose. Ça prend 7 et moins. 3 et 10. Boom! Pratique ces canons-là. 250. Donc, ça vient de vider là, 200 balles pour liquider tout ça. OK. C'est fait pour eux autres. Maintenant, le groupe de l'autre côté, sur le groupe B, on a un 6. Bon, que le carnage commence. 1, 2, même chose. On va lancer les dés. Ça prend 7 et moins. Un étoile et un 3. Donc, ce côté-là, ça baisse à 400. On enlève ça. Le prochain, 1, 2, même chose. Ça prend 7 et moins. 2 et 9. Boum! Parti. On baisse ça. Le prochain, 1, 2, 3. Même chose, on va lancer 2 dés. 7 et moins, 9 et 6. Ça fonctionne. On enlève ça. On baisse ça à... Oups! On baisse ça à... c'était 300. On baisse ça à 300, right? Donc ça commençait à 450, 400, 350, 300. Ouais, c'est ça. Et le dernier, 1, 2, 3. Même chose, ça prend 7 et moins. 6 et 8. Boom! Parfait. Et c'est descendu à 250. Donc, ça l'a liquidé tout ce qui venait vers nous. Nous, on est dans le complexe, puis on entend ça, là, ça tire de partout. Là, ça fait un bruit d'enfer. Alright! Parfait. Donc, le tour des blips est terminé. Maintenant, on passe à la phase des Motion Tracker Cards, mais il n'y en a pas sur le premier tour. Donc, le premier tour, on monte à 2. Excellent. Parfait. Ceci étant fait, maintenant, il n'y a pas de phase finish parce que Bishop n'est pas là. C'est beau. On retourne à nos Marines. Parfait. On commence avec toujours Hudson. On va avoir des petites cartes à jouer au début. Hudson, il y a son I'm really an okay guy. Donc, dans la phase Marines. C'est un... non. C'est un hazard. Donc, on révèle une carte et on fait la traîtrise de Burke, qui est toujours là à l'arrière. C'est un événement. Ça dit, on exerce 8 cartes. Ensuite, on discarte cette carte. OK? Donc, on discarte ça, puis on en exerce 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'espère qu'il y a plein de hazards là-dedans. Je m'ennuie de Bishop déjà, là. OK, donc c'est fait pour ça. Maintenant, il y a Ripley, Eye on the Ball. Donc, on va révéler les 4 prochaines cartes. Parfait. Bon, ben c'est parfait ça. Donc là, on a encore des cartes comme ça. Spawn point within line. OK, ça là, je l'aime moins parce que ça prend champ de vision. Sinon, il bouge de 4. Je veux pas qu'il bouge de 4. Ceux-là, on se les garde comme dessert à la fin du paquet. Parfait. Alright. Bon. Fait que là, Hudson, il va garder le tour. Il va commencer lui-même. OK? Activation. Activation, il va avoir son... ça ici. Last Hope. Donc, on va révéler une carte. Et c'est un événement. On va exhauster 4 cartes. OK. Donc, ça, c'est fait. On en exauce 4. 1, 2, 3 et 4. Parfait. Donc, ça, c'est malheureusement encore attaché à lui. C'est un peu thématique. Hein? Losing Hope, là, il perd espoir. C'est un peu ça qu'il a fait dans le film quand il se mettait à chialer. Là. OK, et ensuite de ça, j'oublierai pas, j'ai un Quick Rest. Avec le nombre de cartes qu'on a, c'est sûr et certain que je vais le prendre. Donc, un Quick Rest de 1. Puis, il y a aussi sa carte Resourceful. C'est un équipement, puis l'équipement, ça mentionne de recycler 3 cartes. Parfait, ça va nous aider un petit peu. Donc, 1, 2 et 3. C'est good. OK, donc là,
première action que Hudson va faire, il va prendre son bypass. Okay? Puis il va faire ça ici. Là. Donc, on peut exhauster 2 cartes, faire un tech test. Si je passe, on peut enlever une barricade. Là, mon but, c'est d'enlever ça, c'est sûr et certain. Ça nous coûte 2 cartes faire ça. Tech test, ça me prend 7 et moins pour le réussir. Come on. C'est un étoile. Excellent. Donc, Hudson a fait sa job. Il a enlevé ça. Tout est beau. Maintenant, comme deuxième action, ce qu'il va faire, je veux le laisser là, parce que peu importe où est-ce que Bishop va arriver à emmener la navette, je veux qu'il puisse se mettre une barricade sur les portes de l'autre côté pour empêcher les lignes de passer, pour nous donner un petit peu de chance. Ouais, je pense que je vais le laisser là. Comme deuxième action, dans ce cas-là, il va faire un rest action. Donc, n'oubliez pas, il peut aller jusqu'à 4 à cause de sa carte Get Some Rest. 1, 2, 3 et 4. On va commencer à recycler ça un petit peu. Pas prendre trop d'arrière-âge là-dessus. Parfait, c'est fait pour Hudson. Maintenant, comme Grunt, qui va jouer? Donc là, il faut que je pense comme il faut ici. Là. Je veux quand même laisser de la place parce que j'aimerais bien ça, jouer Frost puis venir brûler ça ici avec mon lance-flamme. Et pour ça, il faut que j'enlève Ripley de là. Mais Ripley, c'est pas un Grunt. je peux pas jouer un de ces deux-là tout de suite. Donc le Grunt qui me reste, c'est Apone qui est là-bas. Je ferai rien avec. On est en mode stand-by. Il va faire des rests. Donc il va faire 2 rests. 2, 3, 4 et 1, 2. Parfait. Il a fait ces deux rests. C'est beau. Quoique je pourrais quand même descendre tout de suite ici et me préparer, hein, parce que dès que les gars n'ont plus de munitions, ça va être là, de décider de quel côté on va aller. Ça veut dire qu'en attendant que Bishop amène la navette, il va falloir qu'on se décide quel côté attendre. Il va falloir faire un stand ici. Il va falloir qu'on se monte une défensive dans ce coin-là. Là. Donc, OK, parfait. Donc, ce qu'on va faire, le prochain, c'est... donc, Hudson a fini de jouer. Je viens de voir que j'ai oublié de faire sa carte suractivation. OK? Je ne pourrais pas revenir à l'arrière pour ça. Je vais quand même... Est-ce que je le fais ou je le skip? J'ai beaucoup de choses à retenir. Je suis vraiment désolé, j'ai oublié ça. Là. Suractivation, il faut que je révèle une carte. Je sais que c'était un équipement. Mais la prochaine, je ne sais pas c'est quoi. Ça aurait été son Resourceful. Okay? Je vais quand même la révéler. Donc, c'est un événement. Donc, événement ou équipement, ça a été la même chose. L'équipement, ça dit mettez cette carte dans vos mains. OK, on va la prendre. Est-ce que did IQ just drop sharply? Après qu'un character n'a pas réussi un tech test, on peut relancer le test. Si on échoue une deuxième fois, on va exhauster 2 cartes d'endurance. Si je passe, je vais piger jusqu'à 2 cartes. Bon, OK, c'est pas si pire. Pas si pire. OK, on va le garder. Bon, là, c'est tout. Il a terminé. Il a joué son Grunt, c'était Apone. Maintenant, on passe au prochain qui est Ripley. Donc, Ripley, elle va se tasser de là comme première action. Je vais voir s'il n'y a pas quelque chose qu'elle doit faire. Oui. Recycler 2 cartes et ensuite piger une carte. Donc, son Recycle, 2 Endurance cards, draw 1 card. Quand c'est marqué recycler 2 cartes d'endurance, ça ne dit pas de où. Donc, ça peut provenir de n'importe qui. Okay? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la carte de Vasquez, qui est l'arme, puis je vais prendre la carte de Hicks, qu'on vient tout juste de piger. Je vais recycler ces 2 cartes-là. Parfait. Et Ripley doit en piger une. Parfait. Donc, ça, c'est pour Ripley. C'est un événement. OK, qu'est-ce que je fais? Set a character's aim dial to that character's aim number. Parfait, ça peut être utile plus tard, ça. On remet la roulette à son niveau initial. Alright. Je vais voir s'il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Donc, Ripley, elle va foutre le camp de là. Elle bouge de 5. Sa vitesse naturelle, c'est 5. Donc, première action, 1, 2, 3, 4, 5. Malheureusement, je ne suis pas à côté de la crate. Je ne pourrais pas le faire ce tour-ci. Comme deuxième action, elle va bouger de 1. Donc, elle va se placer ici pour le prochain tour, aller chercher de l'équipement. OK? Parfait. Une fois que Ripley a terminé son tour, c'est Newt qui enclenche le pas après. Newt, elle a une vitesse de 5 aussi. Donc, elle aussi, elle va foutre le camp. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne peux pas. Deuxième action. 1, 2, 3.
3. Elle va rester auprès de Ripley. Parfait. C'est tout pour Ripley. Ripley, elle n'a pas de grade, donc elle doit passer le jeton à Vasquez. Parfait. Donc Vasquez, elle a une suractivation. Elle doit révéler une carte. Faisons ça. Activation, c'est un événement. Et ça mentionne recycler une carte et piger une carte. OK. Donc recycler une carte, il n'y en a pas. Elle n'en a pas dans ses mains non plus. Et piger une carte. Donc elle a obtenu des grenades. C'est peut-être bon. On va peut-être pouvoir les donner à Ripley si jamais elle se pogne un Pulse Rifle. Elle a pris des grenades, excellent. Donc, à son tour, à elle, on va la bouger. Hein? On va se préparer, là. On va se mettre sur un petit groupe de défense là, de chaque barre, là, ici. Là. Donc, elle peut bouger jusqu'à 4. Donc, 1, 2, 3. Elle va bouger là. Elle ne peut pas recycler rien d'autre. Donc, c'est tout pour ça. À la fin de l'activation, elle n'a rien non plus. Donc, elle peut jouer... en fait, elle peut jouer un Grunt, mais on peut toutes les jouer maintenant. OK. Commençant par Frost. Frost, lui, il est ici en haut, donc il va faire 1, 2, 3. Il va rester là. Puis, il va utiliser son lance-flamme pour essayer de flamber à 2 distances de lui. Il va flamber ici pour flamber tout ça. OK? Donc là, il faut qu'il réussisse ça, lui. Donc, Flamethrower. Exhaust 2 cartes. On lance les dés. Puis, c'est 7 et moins. Parfait. Donc, on va utiliser 2 cartes. Et on va flamber. Donc, on va flamber, commençant par l'alien qui est couché par terre. OK. Ça prend 7 et moins pour le brûler. C'est un 8. Parfait. Le deuxième alien qui est celui qui est debout. 7 et moins pour le brûler. C'est une étoile. Bon, fait qu'on en a au moins brûlé un. Parfait. C'est terminé pour Frost. OK. Une fois qu'on a tirer avec notre lance-flamme, on révèle une carte. Ça va peut-être nous permettre de recycler une carte. Peut-être. OK, c'est un événement. Et oui, on recycle une carte. Excellent. Donc ça va en dessous et on recycle une carte. Good. Excellent. Bon, merci Frost. Sa roulette a quand même baissé à 4. Parfait. Mais c'est pas terminé pour le Facehugger qui reste parce qu'il me reste un Grunt puis c'est Hicks. Et comme dans le film, il va arriver puis il va sauver la situation. 1, 2, 3, 4, 5. Il va se mettre direct devant. Pas peur de rien. Donc, il va prendre son Pulse Rifle. J'ai dit bien ça. 1, 2, 3. Ah, je peux pas. Attendez un petit peu, il était ici. Son mouvement, c'est de 4. Je peux pas aller en diagonale parce qu'il y a une boule ici. Okay, donc, c'est 1, 2, 3. Je peux pas y aller. Je peux pas bouger de 4. Donc, 1, 2, 3, 4 non plus. Fait qu'il va falloir que je bouge une deuxième fois. Comme deuxième mouvement, 1, 2, 3. Il va se mettre dans le coin ici. Ça va forcer le Facehugger à venir ici. Puis peu importe qui va tenter, l'autre va être capable de le couvrir. Fait que c'est le mieux que je peux faire avec Hicks. Parfait. Donc, par la suite, il va prendre son combo Shoulder Lamp et Motion Tracker. Donc, Shoulder Lamp, c'est une arme. OK, parfait. Donc, je la remets là, comme la lampe me mentionne, mais je ne ferai pas de Motion Tracker, je ne veux pas perdre la carte. OK. C'est parfait. Donc, ensuite de ça, c'est tout pour les Marines. OK. Non, il me reste Apone à jouer. J'ai pas joué avec Apone encore. Fait qu'Apone, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller rejoindre Vasquez. 1, 2, 3. Il va rester ce côté-là, lui. Parfait. Right. Ensuite de ça, c'est vraiment tout pour les Marines dans ce cas-ci. OK. Maintenant, on passe au mode Aliens. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de blips non plus. Parfait. Donc, on a un petit répit ce côté-ci. Donc, maintenant, on passe au mode Motion Tracker Cards parce qu'on est rendu au tour numéro 2. Donc, ça va être pour Hudson. Donc, un blip sur le point 2. Si le blips n'est pas placé avec champ de vision sur un personnage, il va bouger immédiatement de 4. OK. Donc, le blips, il apparaît ici. Donc, 1, 2, 3 et 4. OK. Je veux juste voir si le canon aurait champ de vision, par contre, dessus.
Oui, il y a champ de vision, il accroche même pas la boule, on voit vraiment, la porte est ouverte parce que le blip c'est juste à côté. Donc il y a champ de vision, fait qu'il peut tirer tout de suite. Allons-y. Donc automatiquement, ça prend 7 et moins. Ah, je veux juste voir, je me souviens pas si ça prend, faut que je paye des cartes pour ça, je pense pas, là, mais juste au cas où, je viens de me rendre compte de ça. Les guns. Ça dit de les placer. Ensuite, si vous voulez le voir, là, c'est ici. Donc en haut, ici, c'est à partir de Sentry Guns, à partir d'ici, là. Parfait. Placez-les que soit face dans n'importe quelle direction, blablabla. Ça parle du champ de vision, comme je vous disais, ça part vraiment de devant. Dès qu'un personnage ou un alien qui passe devant, ça va tirer dessus. S'il manque son coup, il va continuer à tirer pour chaque espace qui bouge, donc c'est sûr. Do not flip blips tokens, they are being shot at, send your gun. C'est ça, fait qu'il dit, ça sert à rien de flipper les blips parce qu'il va tirer tout. 450 à chaque fois, ça baisse. Une fois que ça arrive à 0, il n'y a plus de munitions, il va arrêter, évidemment. Quand ça va tirer, un crank, là, le Marine avec le plus haut gradé. Donc, si vous jouez à plusieurs, c'est le plus haut gradé qui lance les dés pour ça. On va discarter le résultat le plus haut, évidemment. On veut le plus petit. 7 et moins, ça l'enlève. Ok, parfait. Donc, ça ne nous coûte pas de carte. Donc, il va y aller directement tout de suite avec son tir. 7 et moins, on a un 2 puis un 9. Parfait. Donc, le blips, il n'y en a plus. Par contre, ça vient de descendre à 200. Good. OK, ça c'était la première carte. La deuxième carte, ça va être pour Ripley. OK, alien de sort numéro 1. Si le spawn point a déjà un blip dessus, on va le bouger de 4. Mais sur le spawn point numéro 1, il n'y a pas de blips. Donc c'est le premier qui va arriver dessus. Juste ici. Parfait. Je vais enlever ça. Et ensuite de ça, le dernier, ça va être pour Vasquez. Donc on recycle une carte. Good. Excellent. Donc il en restait une. Voilà, chose faite. C'est bon. Donc c'est tout pour la phase des aliens. Ça phase des blips. Les motion tracker cards aussi, c'est fait. Donc là, on va monter au tour numéro 3. Donc on ne lance pas le dé tout de suite pour savoir si la navette arrive. N'oubliez pas, c'est à partir du tour numéro 4. Okay? Et on retourne aux Marines. Donc le Marines... Ça commence avec Hudson qui va avoir le jeton premier joueur. Et avant d'aller plus loin, on va stopper l'épisode ici. Ça a été assez long pour aujourd'hui. Donc, vous voyez le topo. Donc là, on est pris là à attendre. Là, c'est sûr qu'on a des canons pour nous aider par le temps qu'on finit notre business là-bas. Là. Ripley va aller chercher une arme. Hudson, lui, dès que la navette arrive, il va rester là le plus longtemps possible pour pouvoir barricader la porte là, où est-ce que la navette n'est pas. Là, pour nous donner un petit peu de temps. En attendant, on va monter une défensive ici. Dès qu'il n'y a plus de canon, là, il va falloir que ce soit les Marines qui se débrouillent tout seuls jusqu'à ce que la navette arrive, qu'on sache par où passer. Okay? En attendant, je vais peut-être mettre Ripley et les deux autres de ce côté-ci pour faire dos à dos. Là. Donc, on va voir. Parfait, donc un gros merci. Donc, la mission est entamée maintenant. On va tenter de survivre celle-ci, puis on attend après la navette. Donc, un gros merci tout le monde. Donc, j'espère que vous aimez le tout. Laissez-nous des likes si vous aimez ce que vous voyez. Aussi, là, si vous êtes tanné de Aliens, ça me le dit dans les commentaires aussi. Moi, je trippe comme un petit fou, mais j'espère que vous tripez avec moi. Si c'est le cas, je vais continuer. Moi, j'ai l'intention de terminer la campagne au grand complet avec vous, si vous êtes d'accord. Donc, laissez-moi un petit commentaire là-dessus à ce propos-là. Puis, on se reparle au prochain épisode. Donc, prenez soin de vous. Au revoir tout le monde.